Bonjour à tous, je souhaite une belle année à tous. Donc pour ce premier tirage de l'année pour cette semaine, pour ceux qui auront choisi la tourmaline, alors on a une première carte de l'oracle message de ton âme. On vous demande de vous laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire, délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. On a ensuite une seconde carte de l'oracle du phénix où on vous dit qu'il est temps de se poser. Une troisième carte où on vous parle d'initiation avec l'oracle des dragons. Et ensuite une dernière carte avec l'oracle des 77 projectifs. Donc vous avez trois mots, vous avez le mot fuite, retard et agacement. Et c'est le mot fuite qui a attiré mon attention. Donc pour ce tirage, on vous parle d'une période, ou peut-être sur une longue durée, ou une période peut-être un peu plus courte. C'est comme si vous êtes dans une course-poursuite ou une course effrénée. J'ai l'image d'un cheval qui est au galop, au galop, au galop avec des œillères. Il voit pas ce qui se passe autour. Il est même plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Il court, il galope, il galope. Et il est même pas conscient, il est même plus conscient de est-ce qu'il a encore l'énergie pour galoper? Est-ce que ça lui fait du bien? Est-ce que ça le fait souffrir? Est-ce que ça lui cause des problèmes peut-être de santé, le fait de courir comme ça, de manière effrénée, sans, en se détachant totalement de est-ce que c'est bon pour lui, est-ce que ça lui va, est-ce que ça lui convient, est-ce qu'il va pouvoir tenir sur la durée. C'est comme si, voilà, c'est comme j'ai cette image du cheval, comme si vous étiez dans une espèce de, soit au niveau du travail ou dans votre vie tout court, la tête dans le guidon. C'est vraiment ça qui me vient, vous avez la tête dans le guidon, avec des œillères, vous voyez pas forcément ce qui se passe dans l'extérieur, vous avancez, coûte que coûte, vous avancez, et, euh, et il s'avère que c'est pas forcément la... Alors je suis pas là pour donner des leçons, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais à un moment, vous n'allez pas pouvoir tenir comme ça indéfiniment. Il y a vraiment ces notions de fuite. Alors je sais pas si vous fuyez une situation qui vous a peut-être fait souffrir, vous fuyez, vous vous mettez de manière acharnée au niveau du travail ou dans le sport ou dans la vie pour éviter, pour ne plus penser à rien, être vraiment concentré, focus sur quelque chose pour vous éviter de penser à ce qui vous fait souffrir ou ce qui provoque peut-être un déséquilibre chez vous. Il y a vraiment cette notion de fuite. On se met des œillères, on avance, on avance, on avance, mais, euh, mais vous n'allez pas pouvoir continuer comme ça indéfiniment. En tout cas, ce tirage pour vous vous incite vraiment à faire une pause, à faire une pause et vraiment ralentir le rythme. Donc on passe du galop au trot et on ralentit, et on voit un peu, on essaie de voir à l'intérieur ce qui se passe. Ce qui se passe, pourquoi, du comment. On peut même faire une thérapie, je sais pas moi. Mais voilà, c'est comme s'il y avait eu peut-être pour certaines personnes, hein, pas pour toutes, quelque chose de traumatisant ou de trop, ou une situation qui est trop difficile à gérer émotionnellement. Pas forcément quelque chose de grave, hein, mais quelque chose qui vous embête tellement ou qui vous fait tellement de soucis que vous préférez fuir un peu votre réalité. Et ce jeu vous conseille, comment dire ça, vous incite à faire une pause, à se poser. Il y a aussi une question pour vous d'ancrage avec la tourmaline. Bon, la tourmaline, ça éloigne tout ce qui est ondes, etc. Négatif, mais c'est aussi une pierre d'ancrage, vraiment
On peut l'utiliser par exemple pour s'ancrer dans une méditation ou même, en portant une tourmaline sur soi. Il y a vraiment ces notions d'ancrage, de baisser le rythme, et pouvoir se concentrer vraiment sur, l'essentiel du problème. Aller vraiment, là où peut-être ça fait mal. Hem, il est temps de se faire du bien, de penser à soi et de panser ses plaies. Alors je sais que c'est pas très gai, mais c'est ce qui me vient, pour ceux qui auront choisi, la tourmaline. Il est vraiment temps de se poser, de faire un check-up de la situation. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va plus? Vraiment ralentir le rythme et se concentrer en fait, sur ce qui va pas quoi. Parce que le problème c'est qu'on peut fuir, fuir, fuir indéfiniment, mais la situation ne se règle pas. Alors, je pense que pour certaines personnes, peut-être que c'est au niveau sentimental, d'autres personnes, c'est au niveau, familial, certaines peut-être, professionnel ou même, de rapport peut-être avec les enfants, pour les mamans ou les papas. Mais il y a vraiment cette notion de faire une pause, de panser ses plaies et de se laisser un peu, bercer. Bercer, mais vraiment à l'intérieur, quoi. On parle pas de chimère ou de rêve ou de se laisser bercer par quelque chose d'artificiel. Non, on fait une pause, on pense ses plaies, on se fait du bien, on s'occupe de soi et c'est vraiment important pour vous. Je pense que peut-être pour certaines personnes, ça peut être une étape aussi, pour initier quelque chose de nouveau. Mais, pour initier quelque chose de nouveau, il faut quand même déjà faire ce travail de reconstruction, peut-être pour certaines, mais, faire vraiment une pause et une pause pour mieux avancer, pour mieux rebondir. Hem Et peut-être que ce moment de pause vous permettra de reconnecter à certaines choses, en tout cas à vous. C'est déjà le plus important, d'être vraiment le plus proche de vous-même, le plus connecté à vos ressentis, à ce qui ne vous va plus, ce qui ne vous convient plus. Et voilà, c'est vraiment un moment pour s'occuper de vous et pour faire le travail. Il y a du travail à faire, mais je sais qu'on vous dit qu'il est plus temps de faire sur la carte se laisser bercer, mais il est temps de prendre soin de soi, vraiment, de prendre soin de soi il y a vraiment un travail pour certaines personnes, je pense, de reconstruction. Alors peut-être même ça peut être par rapport à une maladie, je ne sais pas, hein, je sais pas, c'est pas du cas par cas, c'est une guidance générale, mais il y a vraiment besoin vous voyez, comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, de penser ses plaies et peut-être que pour certaines personnes, ça vous permettra d'initier un changement, voire oui, de vous reconnecter à certaines choses. Vous, comme si vous avez le besoin d'une certaine pureté, de retrouver une certaine innocence, un certain besoin comment on peut dire ça? De légèreté, voilà, de légèreté. Vraiment de légèreté pour vous, de légèreté dans votre vie, de douceur. Voilà pour vous, choix 1. Je vous souhaite beaucoup de courage, parce que c'est pas quelque chose d'évident. Et de toute façon, voilà, il y a des périodes où il faut un peu plus travailler sur soi que d'autres, et là, c'est une période où, après, c'est pas une guidance qui est, certes, c'est pour cette semaine, mais, pour certains, peut-être, c'est un travail qui va se faire sur le mois ou sur plus longtemps. L'important, c'est le moment où vous recevez le message et après, il faut digérer. Voilà. Faites beaucoup de douceur et je vous dis à très vite. Bonjour à tous. Donc pour celles et ceux qui auront fait le choix du quartz rose pour cette semaine, vous avez en première carte, de l'oracle message de ton âme, on vous dit: faire confiance à la vie.
La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Ensuite, on a une seconde carte de l'oracle du Phénix. On vous dit aimez votre vie. Une troisième carte de l'oracle des dragons. On vous parle de penser. Et une quatrième carte de l'oracle des 77 projectifs avec les mots amour véritable, fusion et béatitude. Et c'est le mot fusion qui a attiré tout particulièrement mon attention. Alors, pour ce tirage-là, il y a certaines peurs. Il y a certaines peurs sur un avenir proche ou peut-être un peu plus lointain, où on a du mal à visualiser l'avenir, votre futur, dans tous les sens du terme. Ça peut être professionnel, sentimental, ou même spirituel. Il y a une notion avec ce tirage-là on vous parle, hein, je vous ai dit qu'on a tiré pour l'oracle des 77 projectifs sur le mot fusion. Je vous ai tiré pour ce tirage de cette semaine une carte de l'oracle du Phénix. On est vraiment dans la signification du Phénix. On est sur une espèce de transmutation de certaines choses, de résurrection, je sais pas comment on pourrait dire ça. Ça me fait vraiment penser à ça, au phénix qui renaît de ses cendres. On recolle tous les morceaux. Et on en fait une base, une nouvelle fondation pour quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a beaucoup de rumination, on se pose beaucoup de questions, vous pensez peut-être beaucoup à votre avenir, voilà, ça, comment dire ça, je sais plus comment on peut dire ça. Peut-être que c'est un peu l'explosion dans votre tête, ou c'est un peu le fouillis. Vous savez pas trop comment vous positionner, ou vous avez peut-être du mal, pour beaucoup, à vous projeter. Vous avez peut-être beaucoup de mal à vous projeter, et peut-être que ça crée en vous un certain blocage, parce que vous vous dites j'ai du mal à visualiser ça, je sais pas où je vais, et donc je sais pas où je vais, et donc je ne fais rien. On passe tous par des étapes comme ça où malheureusement on veut plein de choses, et on ne sait pas forcément où on va, et donc on ne fait rien, et donc les choses n'avancent pas. Donc tout ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir vraiment recoller les morceaux, vraiment transmuter des étapes de vie peut-être qui ont été compliquées pour vous, mais qui vous ont appris beaucoup, et certainement beaucoup sur vous. Beaucoup sur vous, certes, peut-être sur votre environnement, sur la nature humaine, mais surtout sur vous. Surtout sur vous. On insiste sur ça, surtout sur vous. Comme si voilà, vous avez pu faire des dossiers, ou comme comment ça s'appelle, comme un botaniste qui étudie des plantes. Voilà, ça me fait penser à ça. Comme un botaniste qui étudie des plantes, l'environnement des plantes, toutes les caractéristiques, etc. Et c'est comme si, avec le temps, avec vos différentes épreuves, vous avez pu dresser une fiche, je sais pas comment on peut expliquer ça, de vos faiblesses, vos qualités,
Oui, c'est comme ouais, ça me fait penser à ça, comme si vous aviez pu étudier votre milieu et de par toutes ces épreuves, avoir une certaine, ouais, comment ça s'appelle? Ah, comment j'ai le mot clairvoyance qui me vient, mais c'est peut-être pas le bon mot. Hem, Vous êtes au fait, vous êtes au courant de qui vous êtes, de de tout ce qui fait votre personne, voilà. Et heu et donc après, il suffit de faire confiance à la vie, hem, de chérir, tous les moments que vous pouvez passer, que ça soit, négatif, et aussi positif et d'agir, voilà, d'agir, de recoller, tous les morceaux et d'agir. Donc voilà, laissez-vous porter, laissez libre cours à vos envies, à ce qui vous apporte de la joie, les choses, pour lesquelles, hem, les choses que vous portez à cœur pour vous. Il y a vraiment cette notion de de chérir tous les moments, de d'apprécier toutes les bénédictions que peut vous offrir la vie et il y a vraiment cette notion de fusion. Pas comme si vous étiez un mutant, mais comme si, vous évoluez, vous, upgradez, je sais pas comment on peut dire ça, ça me fait penser aux papillons, voilà, ça me fait penser aux papillons qui muent. Hem, vous avez passé, une sale période, dans la chrysalide. C'est compliqué, il y a plein de dangers tout autour de vous. Vous auriez pu très bien vous faire manger, par, je sais pas, un oiseau ou, toute autre, créature du règne animal. Et vous avez survécu à tout ça et il est temps de laisser, le cours de la vie se faire et de sortir de la chrysalide. Quand le moment viendra, en fait, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Vous pouvez être reconnaissant, d'en être où vous êtes aujourd'hui. Je sais que c'est pas évident, hein, mais il y a vraiment cette notion-là d'évolution, hem et d'apprécier tout ça comme quelque chose comme une bénédiction. Il y a vraiment cette notion-là de changement, de progression, c'est un peu magique, quoi. On transforme les cendres en quelque chose de vivant. Voilà pour vous. Bon, j'espère que j'aurai été clair, que je suis pas trop confus. Ça sera le plus juste pour vous. Mais voilà ce qui me vient avec ce tirage avec le croissant rose, hein. Il y a peut-être un travail aussi à faire au niveau du chakra-cœur, une expansion au niveau du chakra-cœur à faire. Je sais pas forcément comment, ni quoi, ni je sais pas forcément comment faire, mais il y a vraiment cette notion de laisser les choses s'expandre, de laisser les choses grandir, de laisser les choses prendre leur place comme elles doivent prendre leur place. Alors on vous dit, la vie c'est mieux que toi ce qui est bon. Alors bien sûr, les choses sont faites, comme elles doivent, souvent se faire malgré que parfois ça puisse être compliqué. Mais vous êtes quand même le maître de votre navire, donc si vous avez un navire, en en bon état, qui fonctionne, qui peut avancer, bah, laissez-vous, le droit de découvrir, différentes contrées. Voilà pour vous.